Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. La grossophobie médicale. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Et surtout, est-ce que c'est votre réalité? Avez-vous été déjà victime de grossophobie médicale? Oui, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce terme-là, grossophobie médicale. Alors, on va aborder ce sujet-là avec deux médecins de famille. Moi, vous le savez, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va décortiquer tout ça pour mieux comprendre le phénomène. Et peut-être aussi que vous pourrez nous donner des conseils, comment réagir quand nous, là, soi-même, comme patient, on est victime de ça. C'est un sujet qui est délicat, qui est sensible, qui touche à des cordes sensibles. Donc, c'est un sujet qui est important. Donc, Jessica ou Daniel, comment on aborde ce lien-là avec la grossophobie médicale? Ben en fait, malheureusement, c'est une réalité. On a réalisé récemment, lors d'une conférence en éducation continue auprès de nous, auprès des médecins de famille, que les statistiques étaient assez parlantes. Les médecins ont leurs propres préjugés qui ressemblent aussi aux préjugés de la population générale, c'est-à-dire de dire, ben, tu as juste à perdre du poids en baissant ton alimentation, en faisant de l'exercice. Or, c'est faux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et juste pour revenir avec le terme grossophobie, moi, je l'ai jamais aimé parce que c'est comme peur des gros. C'est pas ça. On a vraiment de l'aversion, de l'hostilité, et puis ça mène évidemment à des comportements de discrimination. Et quand on parle des médecins eux-mêmes, on apprend qu'il y a des préjugés qui sont dits, il y en a d'autres qui sont inconscients. Comme par exemple, il y a des médecins qui pourraient dire, écoute, tu veux pas prendre soin de ta santé, tu fais pas d'efforts, etc. Et ça a un impact absolument très clair pour la patiente qui va dire, ben écoute, je suis bien plate, je fais pas mes efforts. Donc, il y a quand même un bon pourcentage de, si vous voulez, est-ce qu'on pourrait parler d'être malhabile ou de pas être informé? Mais c'est pas efficace. La personne ne reviendra pas vous voir et ça devient pas éthique, si vous voulez. Mais c'est dans l'évolution, si vous voulez, des connaissances médicales et aussi de l'effort qu'on fait pour être de plus en plus des médecins qui sont au courant de différentes choses. Et une de ces choses-là, c'est de comprendre pourquoi on a cette épidémie d'obésité. Et cette rencontre avec vous permet qu'on s'exprime à ce sujet-là. Je t'interromps deux secondes, Daniel, si tu permets. Personnellement, moi, je le constate. Quand on dit grossophobie médicale, on peut prendre le mot médical comme au sens très large, là, pas uniquement les médecins, mais les professionnels de la santé. On la rencontre un peu partout. Et ça a été aussi documenté par des études vraiment beaucoup. Je vous donne quelques statistiques. Près d'un Français sur 5 subit actuellement ou a déjà subi des discriminations. En général, 1 sur 5. Les personnes en situation d'obésité en sont particulièrement victimes. Près d'une jeune femme sur 2 en situation d'obésité en est victime. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple au Québec, et là, on tombe vraiment dans la grossophobie médicale. Donc, au Québec, 36% des personnes qui ont vécu de la grossophobie l'ont subi auprès d'un professionnel de la santé. C'est donc dire que non seulement ça existe dans la population, mais comme tu le disais, Daniel, ça existe spécifiquement dans le milieu médical. C'est quand même un peu curieux parce qu'on devrait être bien informé de tous les enjeux, de la complexité de ces sujets, du surpoids et d'obésité. Tu le disais tout à l'heure, Daniel, dans la description, ce que ça peut évoquer, tu le disais, entraîner de l'aversion, voire de l'oppression aussi de la part du personnel médical et envers les personnes en surpoids, et que ça soit de façon subjective ou objective. Parce que parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, Jessica, peut-être que ça t'est déjà arrivé, un patient ou une patiente qui se sent en surpoids alors qu'elle ne l'est pas du tout. Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez aussi, que cette grossophobie-là touche pas juste les personnes qui sont en surpoids, mais aussi celles qui ne le sont pas? Est-ce que ça vous arrive, Jessica?
Oui, ben c'est sûr que puis on peut même rentrer aussi dans les troubles alimentaires. Je pense qu'on a un grand problème de société aussi à viser une minceur qui est extrême puis qui est absolument pas logique et même saine. Fait que là on rentre dans les indices de masse corporelle qu'on parlait tantôt qui sont très très faibles et qui sont vraiment un risque pour la santé. Là on parle de vraiment des troubles cardiaques, risque de mort subite là, c'est vraiment horrible. Après ça, je pense que oui, il y a beaucoup de, je pense surtout chez la femme, mais je pense chez l'homme aussi, on a quand même beaucoup de pression sociale d'être dans une image de publicité, de mannequin et tout ça, alors que ça veut pas nécessairement dire que c'est synonyme de santé et de bien-être psychologique surtout. Donc, moi, de mon côté, c'est surtout ça. Puis, l'autre chose que j'aimerais mentionner par rapport au fait de la grossophobie médicale, je pense qu'il y a aussi une notion, parce que moi, je m'inclus pas dans la grossophobie, j'espère que je n'ai jamais mis mal à l'aise quelqu'un en parlant de son poids, mais c'est clair que je pense pas qu'on est assez formé. En tout cas, parce que moi, je travaille beaucoup avec des résidents. J'ai formé comme futur médecin de famille pendant leur résidence en médecine familiale à Saint-Jérôme. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis souvent, c'est aussi par manque de temps avec le patient. Tu sais, le patient, c'est normal, il arrive avec sa liste de tout ce qu'il veut aborder. Puis on dirait que c'est malheureux, mais le poids, il passe comme en dernier. On est dans une maladie chronique, mais on s'occupe plus du diabète, du cholestérol, puis de l'hypertension. Puis là, le poids, puis on est, je pense, malhabile parce qu'on manque aussi, c'est ça, de formation et de connaissances, tu sais. Puis j'avais justement moi je trouvais ça super intéressant parce que on a le médecin du Québec qui est en fait notre revue de formation qui est fantastique là. Puis il nous disait justement, il nous donnait comme des recommandations. Donc c'est sûr que nous, on a besoin de travailler là-dessus, tu sais. Puis dans les recommandations au niveau de l'entrevue médicale, ce qu'il disait, c'est de demander l'autorisation de discuter de son poids, ok, et sans jugement. Parce que ça c'est une chose que j'avais tendance à juste en parler. T'sais. Fait que ça, j'ai appris ça. Je trouve ça très intéressant. Tenter d'évaluer... Donc, demander, si je comprends bien, de demander explicitement, êtes-vous d'accord pour qu'on parle du poids? Oui, parce que ça, c'est pas automatiquement fait. Puis je l'enseignais pas comme ça non plus. Fait que je vais me rajouter cette corde à mon arc parce que c'est sûr que la personne peut aussi penser qu'elle a pas de problème de poids. Puis c'est sa perception. Puis on a à respecter ça aussi, tu sais. On n'est pas là pour forcer quelqu'un à avoir des médicaments, à faire toutes sortes à avoir plein de professionnels. L'objectif, c'est vraiment que vous vous sentez mieux dans votre corps. Si vous vous sentez déjà bien dans votre corps, ça va bien. Puis aussi, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont en surpoids et même obèses qui sont quand même en santé. Fait que ça aussi, il faut le rapporter, là. Puis tu sais, c'est sûr que par rapport à, tu sais, c'est vraiment un compromis avec ton patient, c'est de dire, regarde, on va évaluer les causes de l'obésité, les obstacles à changer, on va essayer de renseigner sur l'impact sur ta santé qui peut survenir, parce qu'il y a quand même un lien, là. C'est sûr que on a plus de risques de souffrir de certaines maladies avec un surpoids ou une obésité, puis de planifier les types d'interventions et les suivis, puis tout ça vraiment dans la bienveillance et le non-jugement. C'est surtout ça. Et d'informer aussi, tu le disais, d'informer les patients qu'on a avec nous dans notre bureau sur les effets du surpoids et de l'obésité. On n'a pas toujours le temps non plus de le faire, donc c'est pour ça, je pense que c'est important aussi d'en parler, notamment comme ce qu'on fait en ce moment sur le web, parce que aussi des conséquences, c'est pas de se dire, ben, l'obésité, le surpoids, il y a zéro conséquence sur la santé, c'est pas ça du tout, mais la grossophobie, on ne veut pas d'emblée partir avec, commencer un entretien, un rapport avec un patient en ayant déjà des stéréotypes, des préjugés, des jugements de valeur qui ne construisent pas du tout l'alliance thérapeutique. Je pense, Daniel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben c'est ça, c'est que il faut quand même, vous voyez le problème qu'on a avec les préjugés, c'est de dire ben elle n'a pas de volonté. Or, c'est une maladie, l'obésité, il y a des transformations au niveau des neurotransmetteurs, des messagers au niveau du cerveau, et ça devient indépendant de la volonté. Alors, il faut garder ça un peu, c'est comme si on avait, je sais pas, on a une maladie chronique, ben je fais de la haute tension artérielle, ben écoute, c'est involontaire, ça n'a rien à voir avec ma volonté. Ben à un moment donné, avec l'obésité, c'est ça qui arrive. Il y a une transformation de toute la façon dont le métabolisme se produit, que les laissages de faim se font, et ça devient un problème qu'on doit absolument prendre soin et de retenir cette phrase-là, c'est indépendant de la volonté. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de bienveillance ou c'est clair que oui. Je vous pose une question. On n'avait pas préparé cette question-là, mais on dit quoi à un intervenant, un professionnel de la santé, un médecin, un physio, une infirmière, peu importe, qui semble, en tout cas, démontrer une certaine forme de grossophobie? Comment on aborde ça? C'est pas simple. Il y a quand même aussi un rapport
certains rapports particuliers avec nos médecins actuellement dans la société dans laquelle on vit. C'est vrai au Québec, c'est vrai en France, où on manque de médecins. Fait qu'on veut pas, on veut préserver cette relation-là. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Un petit conseil qu'on pourrait donner aux internautes qui vivent cette situation-là? Un conseil pour les médecins ou un conseil pour les gens qui nous écoutent, pour les internautes? Ben, je pense que si vous êtes à l'aise, c'est de le verbaliser à votre professionnel de la santé. Tu sais, c'est que des fois, comme on disait, ça peut être inconscient aussi. On s'en rend pas compte nécessairement quand on porte, puis ça, c'est pour toutes sortes de choses. Tu sais, on parlera pas de racisme, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Tu sais, fait que des fois, il y a des questions qu'on pense qui sont complètement anodines, et ça peut brusquer quelqu'un. Donc, je pense que c'est surtout de le refléter, d'en parler. Si vous vous sentez à l'aise. Si vous avez un assez bon lien thérapeutique avec votre professionnel de la santé, c'est de lui dire à quel point ça vous rend mal à l'aise quand il utilise certains termes ou quand il fait, je sais pas, référence à telle chose. Tu sais. OK, c'est un bon conseil. Ouais, c'est difficile, c'est une bonne question, mais je pense que le réflexe de la personne, c'est de sortir puis de partager sa frustration probablement sur Internet. Mais ce qu'on voudrait dire à nos collègues, c'est aussi à tous les professionnels de la santé et même à la société de dire, regardez, là, on a vraiment évolué sur la compréhension de ce problème-là. Il y a d'énormes conséquences. Il faut vraiment qu'on en prenne soin aussi globalement. Là. Alors, et je pense que c'est la connaissance. Là. Je pense que c'est important de le faire. Et moi, je donnerais peut-être un conseil, si je peux me permettre. En fait, Jessica, je vais te voler le conseil que tu as donné tout à l'heure pour les médecins, les professionnels de la santé qui devraient, en principe, demander si on peut aborder ce sujet-là avec notre patient ou notre patiente. Ben moi, j'aurais envie de donner comme conseil un peu la même chose, de demander au médecin, ou le médecin ou le kiné, le physio, l'infirmière, peu importe, de lui demander, seriez-vous d'accord qu'on aborde ensemble un sujet un peu délicat? Je me sens pas bien avec tel mot que vous utilisez et je pense qu'il y a moyen d'ouvrir la porte et d'aller frapper justement à la porte et demander est-ce qu'on peut aborder un sujet qui est plus délicat et souvent ça ouvre et ça facilite peut-être l'échange. C'est peut-être un conseil un truc qu'on pourrait peut-être essayer, voir si ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a des gens qui veulent rien savoir puis qui vont envoyer promener tout le monde, mais c'est assez rare. En général, les gens sont sensibles. Quand on travaille avec des patients, ben, c'est souvent parce qu'on a envie d'aider les gens et de se faire poser cette question-là en douceur. Peut-être que ça pourrait être une façon d'amorcer une discussion qui sera profitable pour tout le monde. Donc, la grossophobie médicale, c'est pas un mythe, c'est une réalité et il y a des choses à faire et vous nous avez donné plein d'informations utiles pour mieux la connaître, la reconnaître et peut-être aussi la déjouer. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc merci à vous aussi les internautes d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.